Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le président de la République de Djibouti s'est entretenu au téléphone avec le secrétaire d'État américain à la Défense. Au Côte d'Ivoire, défi de la transformation des produits agro-pastoraux. Les détails dans ce journal de 22 heures. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu hier soir au téléphone avec le secrétaire d'État américain à la Défense, M. Lloyd Austin. L'échange entre les deux parties servit tout d'abord de cadre à l'élaboration d'un tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans le domaine névralgique de la défense et de la sécurité. La nature privilégiée des liens de collaboration militaire entre les deux nations est, à la mesure de l'attachement des États-Unis, à œuvrer au renforcement du partenariat stratégique de défense liant les deux pays, a, au cours de cet entretien, réaffirmé M. Lloyd Austin au président Ismaël Omar Guelleh. Il saisit également l'occasion de cet échange téléphonique pour relayer les remerciements officiels des États-Unis au président et au peuple de Djibouti pour l'appui apporté à la nation américaine en avril dernier dans le cadre des opérations d'évacuation des ressortissants américains pris dans l'étau de la guerre au Soudan. Et pour saluer le précieux concours de la République de Djibouti aux États-Unis d'Amérique et à la communauté internationale dans les efforts visant à accroître le niveau de sécurisation, de stabilisation et de pacification de cette partie du monde. Grand format de ce journal, 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Ce grand format, pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement propre, le gaz à effet de serre. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement propre, l'effet de serre. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement qu'elle a reçu vers l'espace. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane, les protoxydes d'azote, retiennent une partie de ces rayonnements infrarouges émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont émis en grande quantité de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accentuent dans l'atmosphère et atteignent désormais de niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis au moins 800 000 ans. Les conséquences sont dramatiques. La montée de la température, l'élévation des niveaux des océans, l'augmentation des précipitations, la sécheresse et l'acidification des océans, dont les scientifiques ignorent encore les conséquences. Les conséquences socio-économiques du changement climatique est une autre inquiétude pour l'humanité. Tout le secteur clé de la société est frappé de plein fouet par le changement climatique. L'élevage, l'agriculture, la pêche et l'économie sont désormais mises à rude épreuve par ces phénomènes climatiques. L'insécurité alimentaire, la précarité et le conflit résultant des conséquences économiques du changement climatique est désormais une menace auquel le monde fait face de nouveau. L'homme responsable de ces chaos a du mal à trouver rapidement des solutions efficaces et durables au dérèglement climatique. Le PNUD, organe de l'ONU chargé de l'environnement, organise chaque année une conférence internationale dans un des pays du monde pour débattre et interagir pour trouver des solutions efficaces à ces phénomènes climatiques. Il s'agit d'un phénomène climatique qui n'épargne aucun pays du monde, mais qui constitue un défi de taille pour les pays sous-développés. Djibouti fait face chaque jour aux aléas climatiques comme le reste de la planète. La protection de l'environnement est un pilier fondamental de la politique nationale de la République de Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, fait de la protection de l'environnement une condition sine qua non de développement économique. Djibouti envisage de devenir le premier pays africain à l'électricité 100% verte. Le pays est doté d'un immense potentiel en énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermie, biomasse. Au niveau de l'énergie solaire photovoltaïque, le potentiel solaire techniquement exploitable est évalué à 200 gigawatts par jour.
Cela souligne l'ambition et l'intérêt que le président de la République et son gouvernement accordent à la protection de l'environnement et du développement durable. Les efforts et les projets d'envergure du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour renforcer la résilience de notre population aux effets du changement climatique sont désormais palpables. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement dans la République de Djibouti. Depuis qu'il a été créé, ce département a réalisé plusieurs projets de résilience dans les 5 régions de l'intérieur pour renforcer la résilience de la population vulnérable aux impacts des changements climatiques. Les projets d'envergure ont été réalisés durant les 5 dernières années par les ministres de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Parmi les plus illustres, on peut citer les projets complexes et de résilience au changement climatique de Chekaito dans la région de Dikil et celui des périmètres agro-pastoral dans les 5 régions de l'intérieur. La restauration des mangroves, qui constitue un écosystème important de la biodiversité marine, a été réalisée par le département ministériel de l'Environnement et du Développement durable dans la région de Tadjoura et dans la région d'Obok, à savoir Raïsali et à Godoria. Djibouti veut accélérer sa transition vers un développement durable conformément aux engagements des Nations Unies. L'économie bleue est une nouvelle notion qui intègre les débats publics et politiques dans le pays. Djibouti possède une biodiversité marine très riche et diverse dont elle peut tirer beaucoup d'avantages dans le domaine de l'économie bleue. La République de Djibouti est un acteur incontournable dans la région et en Afrique dans la recherche de solutions au changement climatique. Trait d'union entre l'Asie et l'Afrique, la République de Djibouti est membre de PERESGA, qui est une organisation régionale pour la conservation de l'environnement dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Cette organisation régionale est composée de 7 pays, à savoir Djibouti, l'Égypte, le Yémen, le Soudan, la Jordanie, la Somalie et l'Arabie saoudite. La mer Rouge et le golfe d'Aden est la voie maritime la plus fréquentée dans le monde et reste une zone névralgique du commerce mondial. De ce fait, cette zone reste très vulnérable à la pollution, ce qui explique une réponse régionale pour les protéger efficacement. En outre, membre délégat dont elle a la présidence en ce moment et membre de l'Union africaine, Djibouti joue un rôle important au niveau de la région et au niveau du continent dans la lutte contre les conséquences du changement climatique. Pour conclure, la société civile s'implique chaque jour de plus en plus dans la défense de l'environnement et compte jouer un rôle déterminant dans ce domaine. La formation et le partage des connaissances restent les volets principaux sur lesquels la société civile djiboutienne veut accentuer son travail. De plus en plus, les Djiboutiens s'intéressent au dérèglement climatique et veulent s'approprier la défense de l'environnement, qui est une cause noble. Ce qui nous donne la raison d'être optimistes pour gagner ces défis des siècles pour le monde de nos jours. Je vous emmène au nord à présent, où des centaines de jeunes de la région de Tadjoura se sont mobilisés pour procéder à une vaste opération de nettoyage de la plage et des plantations d'arbres sur toutes les artères de la ville blanche. Et ceci dans le cadre des activités de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, placée cette année sous le thème de compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. L'objectif de ces activités est de constituer un espace d'expression visant à développer parmi les jeunes l'esprit de civisme et les sensibiliser sur la protection de l'environnement et la sauvegarde de notre riche biodiversité. C'est également les sensibiliser sur le rôle des arbres dans l'écosystème et ses utilités contre le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement. Ainsi, encore une fois, les jeunes ont initié une dynamique de prévention tout en jouant leur rôle d'acteur au cœur du développement durable. Cet événement a réuni sur place des hauts cadres du MJC, des élus locaux de la région, plusieurs centaines de jeunes de la ville blanche qui, munis des masques et sachets, ont effectué le nettoyage complet de la plage et ainsi la plantation d'arbres. Voici ensuite quelques réactions recueillies auprès de ces jeunes participants. On écoute. Bonjour, je m'appelle Kadra Ahmed Mohamed, je suis responsable assistante sociale de l'Agence de l'antenne nationale des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes là pour le nettoyage de la plage dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. L'équipe de l'AMPH en a pu participer à cette activité. Je m'appelle Abdelkader Moussa et membre de l'association de AGV, association Jeunes Vigilants. Aujourd'hui, on a participé au nettoyage. Voilà, on a bien procédé à l'activité, ça a bien passé. Aujourd'hui, on célèbre
la journée internationale de la jeunesse à Tadjoura. On remercie sincèrement les ministères de la jeunesse et de la culture. La tournée de prise de contact du préfet de la région de Tadjoura, le nouveau préfet de la région, M. Mohamed Hamad Abbas, poursuit ses activités de prise de contact dans les localités de Belho. Accompagné par ses proches collaborateurs et les cadres de la région, ce déplacement avec la délégation a été accueilli par le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, et l'élu locaux Ali Dini et Ibrahim Idriss, les sages et la population locale avec un accueil chaleureux. Pour la rencontre avec la communauté de Balho, le Okal général de la localité a ouvert la séance par le mot de bienvenue au préfet et à sa délégation. S'en est suivi les interventions des autres intervenants de la communauté. Parmi les doléances de la communauté, le préfet a de son côté assuré, accompagné toujours les doléances de la communauté. Il a aussi confirmé qu'il va apporter des solutions rapides à résoudre ces questions. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte contre la contrebande que les membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabié, qui ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de toutes sortes de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. La marchandise saisie dernièrement à cette occasion était composée de 64 colis de cash dont le poids total a été estimé à 4200 kg, 4 cartons de cigarettes de marque Royale, 6 cartons de boissons non alcoolisées, 4 cartons de sirop vitamines et 4 cartons de lait Jom. Des importations illégales dont l'État ne perçoit aucune taxe. Selon la procédure en vigueur standard, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef par intérim de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Ege Tourab. Toujours dans les faits divers, ce mardi 8 août 2023, une opération d'envergure menée conjointement par les enquêteurs de la brigade Djibouti Nord de la gendarmerie nationale et de leurs collègues de la brigade d'Ambouli a permis de mettre un terme aux agissements d'un fournisseur grossiste d'herbes de cannabis agissant dans le quartier communément appelé Vietnam. Suite à la recrudescence de la consommation des produits stupéfiants dans le milieu de la jeunesse djiboutienne, le haut commandement de la gendarmerie nationale a mobilisé l'ensemble des unités judiciaires pour mener une lutte acharnée contre les grossistes qui fournissent les points de deal des quartiers populaires. C'est dans cette optique qu'un multirécidiviste ayant déjà purgé des peines d'emprisonnement pour trafic des stupéfiants a été interpellé. La perquisition effectuée dans son domicile a permis de la découverte de 4 tasses d'herbes de cannabis, 64 emballages en aluminium pour la vente de cannabis en détail, une somme numéraire de 55 000 francs de Djibouti, de téléphones portables ainsi qu'une machette. Placé en garde à vue, l'auteur présumé de ce trafic des produits stupéfiants a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Déféré devant le procureur de la République, le trafiquant a été écroué à la prison civile de Gabon sous mandat de dépôt. Sport à présent, le tournoi de football d'été de Ronda, dédié à la mémoire du regretté Tema, a pris fin ce jeudi après-midi sur le terrain de Sora avec à l'affiche une finale qui opposait le Football Club de Bok et celle de Elamo. La finale du tournoi a été un grand succès, attirant de nombreux spectateurs et mettant en valeur le talent et la passion de ces joueurs locaux. La 4e édition de ce tournoi s'est avérée être une compétition passionnante et compétitive.
Cette année, le tournoi a connu la participation de plusieurs équipes venues de la localité riveraine de Djibouti-Ville, la capitale, d'Obok et de Tadjoura. L'événement a vu la participation de plusieurs responsables de la région et du secrétariat d'État chargé au sport, en l'occurrence les députés M. Ali Kamil et M. Abdel Roufa, le directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, le directeur des régions, M. Yousef Abdallah, et le directeur des complexes et de la formation, M. Hassan Kako. Pour rappel, ce genre d'initiative est de nature à faire émerger de nouveaux talents et répondre aux besoins et attentes des jeunes, notamment dans le champ des activités physiques et sportives. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, au Côte d'Ivoire, les initiateurs du Nzrama Festival au stade de Toumoudi, ville située au centre de la Côte d'Ivoire, de ce festival, y voit un démonstrateur de culture et même comme un pilier économique qui sera une solution au chômage. La ville de Toumoudi a accueilli la première édition de ce festival sous le thème de la production à la transformation des produits agro-pastoraux, avec pour objectif positionner le district de Lac comme un pôle économique majeur. Un espace qui a permis aux coopératives de la région d'exposer des produits artisanaux dérivés de cultures locales. Une chance pour elles d'étendre leur activité. Des sollicitations qui sont au cœur de la nouvelle politique du district des Lacs et qui souhaitent donner un souffle nouveau à cette ancienne boucle du cacao. Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste projet d'autonomisation des régions avec plus de 60% de terres cultivables. Le district des Lacs renferme des vastes potentialités économiques. Aux États-Unis, les feux sur l'archipel américain ont provoqué des milliers d'évacuations et forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes. Des violents incendies ont fait au moins 36 morts dans l'archipel américain d'Hawaï. Sur l'île de Maui, une grande partie de la ville de Lahaina, une station balnéaire de 12 000 habitants, a été dévastée par les flammes. Le réseau hospitalier est dépassé par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée. Sécheresse et vents violents expliquent l'ampleur du désastre. En outre, les réseaux électriques et de communication ont été très endommagés sur une partie de Maui. La garde nationale a été activée et le président américain Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles pour lutter contre les feux. En Europe, à présent, la tempête Hans fait des ravages dans plusieurs pays scandinaves. En Norvège, des milliers de personnes ont été évacuées après des violentes intempéries et la centrale hydroélectrique située sur les rives du fleuve Glomma, le plus long du pays, a été inondée à la suite d'un échec de l'ouverture de ses vannes. Le fournisseur d'électricité norvégien, Hafslund, a expliqué qu'à la suite d'une défaillance du réseau de la centrale, les générateurs du barrage ont cessé de fonctionner aux premières heures mercredi. Peu après 16 heures pile, une digue du barrage a cédé sous la pression de l'eau et a commencé à déborder. Avec le passage de la tempête depuis le week-end, Norvège et Suède font face à de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.